Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le test de l'objectif de kit de chez Sony, le FE28-75 3.5 5.6. On va essayer de faire vite. Cet objectif-là, il est sorti avec la première génération des Sony A7. Donc, il commence à se faire vieux et probablement que ça commence à se voir. C'est un objectif qui est entièrement en plastique. Il est composé de manière classique par une bague de zoom qui fait varier. Vous allez voir, ça rentre et ça sort au niveau du fût à l'avant. Vous avez une bague de mise au point, rien de très particulier à dire sur ces bagues-là, c'est plutôt bien construit malgré tout, ça reste du Sony quand même. C'est un objectif qui est tropicalisé, qui accepte les filtres avec un diamètre de 55 et c'est un objectif qui en plus est stabilisé. Donc c'est vraiment en termes de caractéristiques l'objectif typique. Attention, 28 mm, c'est pas 24 mm, il faut faire attention à ça, peut-être que la valeur peut vous paraître proche, mais pour celui qui a l'habitude de faire des paysages, à 28 mm, on trouvera parfois la focale un peu serrée. Et la différence entre du 24 et du 28 mm est réelle. C'est quelque chose que réellement on sent lorsqu'on prend des photos de paysage et on se retrouve toujours un peu à pas pouvoir cadrer assez large. Donc c'est la première chose à dire sur cet objectif. Ensuite, il va jusqu'à 70 mm, mais par contre, son ouverture est là restreinte à 5.6. Donc, ça limite à la fois le fait que la profondeur de champ va être relativement importante et vous n'allez pas bénéficier du bokeh qu'on cherche tous. Donc, vous n'allez pas notamment bénéficier du joli bokeh qu'on peut avoir avec du plein format. Mais surtout, avec cet objectif-là, on va avoir tendance à monter en ISO assez rapidement parce qu'il est assez peu lumineux. On passe à f4 dès la focale 35 mm. Donc, c'est un objectif où voilà, il faut quand même avoir des scènes qui sont extrêmement lumineuses et si vous l'utilisez en intérieur, vous allez avoir tendance à monter beaucoup dans les ISO. On va sur l'ordinateur voir ce que ça vaut. Sur l'ordinateur, on va s'apercevoir assez rapidement des limites de cet objectif. En premier, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait, ça fait waouh quand j'ai vu l'image, c'est le vignettage. Comme vous pouvez voir ici au 28 mm, donc la focale de paysage qu'on risque d'utiliser, on a clairement l'impression d'avoir un spot de lumière au centre avec des coins qui sont réellement dans l'ombre par rapport au centre. Pourtant ici, moi, la lumière, elle était globalement homogène sur la scène. C'est pas du tout ce qui est représenté ici sur la photo. Donc on voit un objectif qui souffre de vignettage. C'est un objectif aussi qui, quelle que soit la focale à laquelle vous allez l'utiliser, souffre aussi d'un problème d'homogénéité. C'est-à-dire que vous allez avoir un centre qui est relativement bon lorsque vous l'utilisez à pleine ouverture et qui devient très bon même au centre lorsque vous fermez un peu l'ouverture, mais par contre, il a réellement beaucoup de mal à s'améliorer ailleurs qu'au centre. Si vous regardez un peu sur les côtés ou sur les extrêmes, la photo est quasiment floue. Ici, je vous la montre à 28 mm 3.5, la qualité est tout simplement inacceptable. Même si vous fermez à f8, qui est l'ouverture classique pour faire du paysage, on va avoir un extrême qui s'est amélioré, mais c'est probablement insuffisant pour réellement dire « oui, je profite bien de la résolution offerte par mon capteur ». En termes d'autofocus, on a un objectif qui est relativement bon. Moi ici, je l'ai testé avec mon fils avec quelques courses. Je me suis aperçu que j'avais à peu près 70% de bonnes photos. Donc là, l'autofocus pour moi fait bien son rôle. Ici, j'avais fait le choix de me mettre quasiment face au soleil puisque j'étais un peu après le lever du soleil. C'est pour ça que le soleil est cramé à l'arrière. Mais ce qui m'intéressait, c'était un peu de voir comment il se comportait face au soleil. Et en fait, face au soleil, on est vraiment dans une situation où le piqué diminue de manière assez incroyable. Pourtant, ici, les photos au niveau de la mise au point sont bonnes, mais on a perdu totalement le contraste. Le piqué a été extrêmement réduit, donc on voit un objectif qui tolère assez mal les situations difficiles. On pouvait s'y attendre, c'est un objectif de kit. Lorsque je fais poser mon fils et que je lui dis « ouvre grand les yeux », évidemment, il fait le bête. Mais ici, dans une situation où cette fois-ci, je ne suis plus face au soleil, j'ai le soleil plutôt de côté, on s'aperçoit quand même d'un certain manque de piqué. On n'est pas impressionné, on n'est pas ébahi par le piqué. Malgré tout, on est à 70 mm. À 70 mm, on est obligé de fermer au moins à 5.6. Quand on regarde la qualité du bokeh, il est aussi un peu moyen. On a un bokeh qui est nerveux et qui a des onion rings, c'est-à-dire des ronds en forme d'oignon, comme si le bokeh était divisé en différentes couches. Donc c'est typique aussi des objectifs de kit.
Un objectif de kit qui, de par son ouverture limitée, va vous faire monter dans les ISO. Vous voyez ici, je suis à 1/100e, je suis quand même à ISO 1600, alors même qu'il est face à la fenêtre, hein, qui fait quelque part un éclairage naturel. Et on se rend compte que quasiment toutes mes photos, elles sont à 1000, 1600, 3000, 4000. Et que, effectivement, cette ouverture-là, il faut faire attention parce que l'ISO, ça va aussi dégrader votre image, alors que le piqué, il est déjà nativement pas extraordinaire. Donc voilà, ici quelques photos. Ici, je suis à ISO 8000, voilà, sur une petite photo culinaire. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. C'est un objectif qui sera surtout meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur, car vous allez monter dans les ISO. Allez, au moment de conclure, je ne peux pas faire autre chose que vous déconseiller cet objectif. Formellement déconseillé pour le A7R, hein, mais aussi déconseillé pour le A7 III et le A7 IV. C'est pas possible, c'est un objectif qui ne rend pas justice à votre capteur et la qualité des photos que vous allez voir et que vous allez obtenir n'est pas celle dont est capable votre hybride et ça serait absolument dommage d'avoir cet objectif-là en face d'un capteur qui est capable de réellement mieux. Donc, moi, je vous conseille de garder les euros que vous pourriez investir dans cet objectif en kit et de les investir dans un autre objectif de kit. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez cet objectif, est-ce que vous en avez été content ou non et pourquoi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!